Le soja pousse rapidement. Une semaine après la fin des semis par Li Yanguang, la plante oléagineuse commence à germer. Afin de maintenir un bon niveau d'éléments nutritifs dans le sol, les agriculteurs comme Li ne font pousser le soja sur un même sol que tous les 3 ans. La rotation des cultures est importante pour nous. Après avoir planté du soja l'année suivante, nous planterons du maïs dans ces champs pour assurer des rendements élevés pour les deux cultures. Depuis l'année dernière, la Chine accorde plus de subventions aux producteurs de soja qu'aux producteurs de maïs. L'une des raisons étant de réduire son stock de maïs massif. Une autre solution consiste à réduire la dépendance de Beijing à l'égard des importations de soja après la réaction du pays face aux taxes d'importation américaines avec des droits de douane de 25% sur le soja américain. La Chine prévoit d'accroître la superficie de terre utilisée pour la culture du soja. Cependant, au cours de la saison des labours de printemps de cette année, malgré les subventions accordées pour la culture du soja, certains agriculteurs du nord-est de la Chine restent encore préoccupés. En dépit de la promesse de Beijing d'accorder des subventions plus élevées aux producteurs de soja, le montant exact par hectare diffère d'une région à l'autre. Les gouvernements locaux devant mettre en place les systèmes d'incitation. Ici, dans le district de Shangtu, le directeur de la ferme évoque certains revers. Un système d'incitation était généralement en place après la saison des récoltes, ce qui signifie que les agriculteurs ne savent pas vraiment combien de subventions ils recevront au début de la saison des labours s'ils choisissent de cultiver du soja. Ce système peut les dissuader. Et dans la province du Heilongjiang, une région qui produit plus de la moitié du soja du pays, les subventions pour la récolte de l'année dernière étaient près de 10 fois supérieures à celles versées pour le maïs. Cependant, dans le Liaoning, les incitations n'étaient pas aussi attrayantes. Notre ferme est située au cœur de la région de la ceinture de maïs. Les sols ici sont plus propices à la culture du maïs. De plus, après avoir fait le calcul, le montant des investissements dans les machines pour passer au soja annule presque les subventions. Malgré les difficultés, on espère que les efforts visant à encourager une production accrue de soja réduiront la dépendance de la Chine à l'égard des sources d'approvisionnement étrangères. Le pays est le plus gros consommateur mondial de cette culture. C'est au sein de plus de la moitié des exportations américaines.